Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui frérot, toujours en Turquie en ce moment. Enfin au moment où la vidéo sera sortie, je serai déjà de retour logiquement, normalement oui. Donc ce qu'on va faire, on va spotter un peu, on va voir un peu les gamos qu'il y a en Turquie. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal d'exclusivités qu'il n'y a pas en Belgique. Comme par exemple des Ford Berlin, etc. que j'ai jamais vu. Donc vous attendez pas à avoir un truc de fou, mais je crois que j'ai repéré une voiture, pas très loin d'ici, on ira voir si elle est là. Bref, entre temps je monte une petite classe à Berlin. En hybride. Elle est belle. Il fait beau, frère. Il est. Là actuellement il est. Je crois. Ouais, il est 19h, c'est ça. Et il fait encore bon. Genre on annonce 35 degrés, un truc comme ça. Franchement c'est top. Moi j'aime bien la chaleur. Regardez là-bas, il y a encore un beau classe S. Si vous allez voir, ouais, petit classe S là-bas. Bref. Moi je vais prendre le grand boulevard et je vais vous montrer ce qu'il y a de beau. Hein. Voilà, regardez, petit classe E tuning. Il a mis un petit béquet, petite jante. Enfin non, les jantes c'est doré je pense. J'avais oublié qu'il fait beau, j'ai oublié les ça. Ah voilà, comme je dis, une petite voiture un peu unique qu'on voit pas tellement en Belgique, c'est ça par exemple. Renault Symbol. En berline comme ça, j'ai jamais vu, petit A4 du Seine. Voilà, ça par exemple, j'avais jamais vu. C'est des voitures spéciales un peu. Spéciales, ça c'est la nouvelle Sandero, enfin tout le monde connaît je pense. Des voitures un peu que j'avais jamais vu. Regardez ici, il y a encore deux modèles, voilà. J'ai même pas eu le temps de faire une coupure qu'on a déjà croisé 4 bagnoles. Voilà, Renault Fluence. Alors, à mon avis, c'est des voitures qui sont fabriquées spécialement pour la Turquie et enfin l'Asie, quoi. Qu'on retrouve pas en Europe. Comme par exemple cette Ford, je sais même pas ce que c'est, mais elle m'a l'air incroyable. Ah, c'est une Focus. Ok, d'accord. C'est une petite dégaine comme ça en berline quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas ce que je prendrais, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Enfin voilà. Là, frérot, je vais remonter le boulevard un peu. Voir un peu ce que ça donne. Voir ce que... Ah, voilà, regarde. Voilà, encore, incroyable. Encore des bagnoles. Regarde ça. Ça par contre, ça, c'est un vrai tuning. Ça, c'est un vrai tuning. C'est un vrai tuning. Regardez. Voilà, regardez. Les anciennes Fiat Tipo. Pour ceux qui se rappellent, c'était énormément à la mode. Mais celle-ci, regardez, elle est complètement modifiée. Complètement. Regardez, l'avantage ici, c'est qu'ils ont le droit au vide teinté à l'avant. Regardez, il a mis un diffuseur là. Ah oui, et ça c'est, si je dis pas de bêtises, le mauvais œil turc. Enfin, les Turcs, corrigez-moi dans les commentaires. Enfin, c'est pour se protéger du mauvais œil, d'après ce que j'ai compris. Alors, je sais pas si l'échappement m'a l'air modifié. Le spoiler, il y a ça là, je sais pas comment on fait. Je crois que c'est pour les fumeurs, je pense. Phare jaune, bien évidemment, comme à l'ancienne. C'est une belle voiture quand même. C'est une belle voiture. Je pense que je vais en faire directement la mini. Regardez, même le pare-brise est teinté. Enfin, légèrement. Incroyable. Incroyable. Alors, je vais me permettre, frérot, de faire une belle miniature. Voilà, c'est fait. Bon, ben voilà. Ben, je vais continuer un peu à marcher. On va voir ce qu'on croise. Hein. On va voir ce qu'on croise. Peut-être qu'on va croiser du tuning, frérot. Peut-être pas. Peut-être des voitures qu'on ne retrouve pas en Europe ou, pour ma part, en Belgique, que j'ai jamais vues. On va voir ce qu'il y a sur notre chemin. Voilà. À tout de suite. Alors, ça, c'est une Toyota Corolla. Mais je ne sais pas si elle existe en berline, pour ma part en Belgique. Dites-le moi dans les commentaires et je vais même rechercher ça après d'ailleurs sur internet et je vous dirai quoi. J'ai un doute qu'elle existe en berline. J'ai un doute. Parce que pour ceux qui sont de Bruxelles, la Stib ont ses bagnoles. Voilà. Mais j'ai un doute qu'elle existe en berline. Je suis pas sûr, je pense pas. Bref, bon, on continue sur notre lancée les gars. Bon, celle-ci elle y est en Belgique, mais regardez la motorisation. 5,25. Bon, ça existe aussi, mais en fait, je voulais la filmer parce que ça marche une tonne ce truc. Mais ça marche vraiment une tonne. Elle est incroyable. Ça marche vraiment une tonne. 5,25D, surtout en mazout comme ça marche vraiment une tonne. Voilà. Là, pareil. Encore une Corolla. Toyota Corolla. Dans une plus belle config, je trouve. Mais regardez comment il l'a.
Comme il l'a garé. En fait, ça c'est pour protéger du soleil. Hein. C'est pas, frérot, il l'a enfoncé dans l'arbre. Non, non, c'est pour protéger du soleil. Voilà. Alors ça. Encore une Honda. Je ne saurais pas vous dire quel modèle, les gars. C'est pas... Je connais pas tellement, pas vous mentir. Après... Vous voyez à quoi elle ressemble, quoi. Ça c'est plus le délire de mon caméraman Marwan. Hein, si tu passes par là. C'est pour toi, ça. C'est pour toi. Et puis là, frérot, on a un beau dolmuche, frérot, qui sert... En fait, c'est une petite navette, en fait, qui ramène de l'hôtel à la plage si t'as la flemme de marcher. Voilà, c'est une petite navette, frérot, elle est là. Voilà, Renault Capture. Renault Capture, ça c'est... Ça, tout le monde connaît, je pense. Hein. Tout le monde connaît. Il y a encore une autre voiture. Alors, encore une fois, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Mazda, Familia, ok. Bon, voilà, rien de spécial, elle est là, frérot. Encore quelque chose que j'ai... Enfin, je pense pas d'avoir déjà vu, j'ai un doute. Alors là, il y a un véhicule caché sous une bâche. D'accord, moi je sais ce que c'est. Personnellement, je sais ce que c'est. Et la réponse sera à la fin de la vidéo. Mais entre-temps, mets tes pauses, frérot. Je t'invite à mettre pause et de me dire qu'est-ce qui se cache en dessous de cette bâche. Voilà. Vas-y, je te laisse maintenant écrire dans les commentaires. Et après, tu remets play et tu continues à avoir ma sale tête, frérot. Et puis, la réponse sera à la fin de la vidéo. Hein, dans tous les cas, donc pas de gagnant, frérot. J'offre pas 5000 € à quelqu'un s'il a eu la bonne réponse. Non. C'est juste un petit jeu, comme ça, pour le plaisir. Par contre, trichez pas. Hein. Ne soyez pas jusqu'à la fin de la vidéo, ne trichez pas. Trichez pas. Jouez le jeu sérieusement. Hein. Il y a des petits malins, il y a des petits malins. Allez, vas-y, moi je continue. Ah oui, par contre, petite information. Par rapport aux plaques d'immatriculation ici, regardez. Donc là, vous voyez la plaque TR, donc 07. 07, en fait, c'est de la région où tu es. C'est le même principe que la France. Par exemple, vous avez la plaque 75, ça veut dire qu'il vient de Paris. Enfin, je pense que c'est comme ça, logiquement. Enfin, je pense que c'est ça. Là, c'est le même principe, plus ou moins. Vous m'avez compris. Voilà, 07, là, par exemple, c'est la région, donc la région d'Antalya. Oh, là, je dois m'arrêter. Là, frérot, je dois vraiment m'arrêter. Oh, les gendarmes. Là, je rigole, je me fais arrêter maintenant. Ça, frérot, Talbot, c'est quelque chose. Hein. Ah, frérot, Talbot. Alors, pour la petite info, j'avais quelqu'un dans la famille qui en avait une. Déjà, pour l'époque, parce que moi, je n'étais pas encore né à ce moment-là. Quand tu avais ça, tu étais, comme ils disent, frérot, the king of the road. Tu étais le roi, frérot. Et en plus de ça, ça marchait une tonne. Pour l'époque, frérot. Hein? C'est comme si tu disais maintenant un RS3, ben voilà. Ça, c'était le RS3 à l'époque, frère. Voilà. Petit Talbot. Par contre, devant, il y a le logo Talbot et à l'arrière, il y a le logo Fiat. Bref, je sais pas. Je sais pas, frère. Aussi vite teinté à l'avant, ça change, hein. Franchement, ça change. Même la couleur est belle. Tu vois là, et à l'arrière, il y a Fiat. Bon, ben, go deviner ce que c'est. Voilà. Je vais pas couper tout de suite, je vais juste traverser. Je vais traverser cette fameuse route. Alors ce qui est bien par contre, petite info en Turquie, quoi qu'il arrive, hein, même si tu es vraiment dans le fin fond de la campagne, quoi qu'il arrive et qu'il n'y a rien autour de toi, il n'y a même pas une maison, même pas un arbre, il y a quand même une route. Voilà. Bon là je suis pas... Oui, il y a des maisons etc. autour, mais je veux dire en cas où, quoi qu'il arrive, partout il y a une route. Bref, ça c'est un vrai tuning, ça aussi c'est un tuning, regarde. Frérot, le taxi, le petit taxi du Maroc. Alors ça, il fut un temps, frérot, en Belgique, mais ça y est, voilà. Mais tu vois, ça fait toujours plaisir de revoir certaines voitures comme ça. Alors si je dis pas de conneries, c'est une Fiat Uno. Je pense, logiquement, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Mais voilà. C'est camionnette. C'est une belle voiture. Elle a des belles jantes en plus. Elle a des belles jantes. Ouais, Fiat Uno, c'est quelque chose. Hein. Frérot, le petit taxi du Maroc. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être encore quelque chose qu'ils ont. Ah non, quoique ceci dit. Attends, non, ça on connaît, frérot. Ça on a eu. En Belgique, il y en a. En Europe, en Belgique, je suppose qu'il y en a. Ouais, Fiat. Fiat quoi? Pas. Bon, bref, je sais pas. Voilà. La Jetta, frérot. Il y en a de moins en moins
en Europe. Ils ont arrêté la production, mais ici, je pense que ça a continué et il y a beaucoup de gens qui l'ont. Voilà. C'est une belle voiture, la Jetta. Je préférais ça que la Passat, personnellement. Après, je pense pas que c'était une voiture avec franchement beaucoup d'options parce que le peu que j'ai vu... Regardez le taxi à quel point il roule vite. Regardez. Voilà. Alors en vidéo, ça paraît pas si rapide, mais non, c'est très rapide. Regarde. Comparé avec le Dolmusch. C'est quand même un beau décor. Hein. Voilà. Ouais, bon, la Jetta, voilà. Comme je disais, frérot, pour revenir à nos moutons. Cette phrase, frérot, elle me tue de rire. Revenir à nos moutons. Enfin, bref. Ouais, il y en avait. Et puis, franchement, la plupart que j'ai vu, j'ai jamais vu vraiment des super full options où elles avaient pas l'air vraiment d'être full options. En général, elles avaient à peu près toute la même config, noir, gris, blanc. J'en ai vu une en Bordeaux une fois, magnifique. Mais ça date. J'en avais vu une fois aussi, j'avais vu aussi une Jetta. Enfin, il y avait la voiture qui était partie en entretien, frérot. Et on avait reçu une Jetta. Ça marchait fort, hein. Regardez, donc un petit Talbot. C'est une belle voiture, hein, franchement. Dommage qu'ils n'ont pas continué la production. Quel tuning. Regardez, vous avez vu, il y en a plein. Hein. Ça, c'est Tofa. Ça, c'est encore autre chose, mais ça ressemble à une Talbot. En fait, ça ressemble à des Talbots, mais c'est pas des Talbots. Oh, encore une fois, frérot. Mon caméraman Marwan. Toi, tu vas voir ça, tu vas péter un câble. Allez, c'est parti. On tourne. Golf 4, je pense. Ouais, Golf 4. C'est une... Ouais, c'est ça, Golf 4. Ouais, il y a marqué ici, Golf IV. Merde. Ah non, Golf, merde, il y a marqué. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est l'un des premiers Dolmusch, les gars. Voilà. Golf 4. Ça, frérot, mon caméraman Marwan, il adore. Hein. Ça c'est complètement, encore une fois, son délire. S'il pouvait s'en acheter une et faire un stage 18 avec une reproque de 4000 chevaux, ah, il le ferait avec grand plaisir. Hein. Avec grand plaisir. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est les anciennes... Ah, ça, c'est les anciennes Jetta, oui. Je me rappelle. La police en avait. La police en avait. Regardez, encore une petite Talbot ou... Enfin, quelque chose qui ressemble à une Talbot. Regardez ça. Regardez comment c'est surélevé. C'est incroyable. Incroyable. Opel. Opel Corsa. Ah ouais? Merde. Opel Corsa. Oh putain, regardez le levier de vitesse, quoi. Incroyable. Eh ben là. Bon, bref. Là, je pense qu'on va aller voir. Je vais aller voir si elle a encore là la fameuse voiture que je vous disais. Et on se retrouve tout de suite. Bon. Bah, malheureusement, j'ai pas trouvé la voiture. Alors, je pense qu'elle est partie. Parce que j'avais vu, en fait, la voiture il y a. C'était quoi? Hier? Non, c'était avant-hier. Il y a 2 jours. Ouais, c'est ça, il y a 2 jours. Ouais, c'était avant-hier. Bref. J'avais trouvé une vraie bagnole. Un truc de fou. Bon, la question maintenant, c'est est-ce que je vous tease ou est-ce que je vous le dis directement parce que je pense pas retrouver la voiture. Je pense pas la retrouver vu que c'était une plaque française. Bon, allez, je vous le dis. C'était une RS6 C8. Non, c'était pas juste ça. C'était pas une simple RS6 C8. C'était, frérot, une RS6 C8 ABT. ABT, frère. Apt, comme on dit. J'ai vraiment le seum. C'est dommage qu'elle y ait plus. Je pense que le proprio est reparti entre temps. Enfin, c'est ce qui me paraît logique parce que je pense. Parce que je l'ai vu qu'une seule fois en fait cette voiture. Je l'ai vu en fait garée en double fil. Mais le mec sortait de l'hôtel en fait. Donc je sais pas. Enfin bref. Tant pis frérot. Écoute, ça arrive. Mais c'est dommage. Et franchement, pour vous dire, je pense que c'est. J'ai mal au bras. Je pense que c'est la première fois que je vois une RS6 C8 ABT. Bah oui, je pense que oui. Ouais, c'est la première fois que j'en vois une. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai pas eu le temps de la prendre en photo malheureusement pour Instagram, etc. Parce que je suis passé avec le transport en commun en bombe et j'étais pas prêt, frère. J'étais pas prêt. Je savais pas que voilà, frère. Je peux pas dire au mec du transport en commun, ouais, frère, attends, je prends en photo, je remonte. Non, c'est pas possible. Il va me dire, vas-y, va là-bas, toi. Tu vois. Bon, ben voilà, bref.
On va continuer, puis on verra ce qu'on croise. Hein. Peut-être que frérot, on va trouver une Pagani, on sait jamais. Non, je rigole. Là, ce serait un truc de fou. Si on trouve une Pagani, là, ce serait un truc de fou. Enfin bref, à tout de suite. Petite Renault, à l'ancienne, frérot. À côté d'une petite Seat. C'est une FR, c'est pas une Cupra ou quoi que ce soit, mais elle est très belle. J'aime beaucoup les Seat FR. J'aime beaucoup. Le rapport qualité-prix, c'est pas mal et on peut faire pas mal de modifs dessus pour pas très cher. Ah, comme on peut le voir, hein, la petite lame en dessous. Là, frérot, petite Audi A4. J'avais la même, en phase 1. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je l'ai déjà raconté 100 fois, frérot. Mais pour ceux qui sont nouveaux, frérot, ce qui est logique, hein, qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'appelle Ma nouvelle voiture. Donc vous scrollez un peu vers le bas, ça date un petit peu. La vidéo s'appelle Ma nouvelle voiture et je vous explique en fait ce qui s'est passé exactement avec frérot Audi A4. Avec la Audi A4. Alors, attention que je ne me fasse pas renverser, puisque ici, frérot, c'est une conduite à la Spa-Francorchamps. Regardez le virage, regardez le virage. Attention. Voilà, il n'y a pas de frein, hein, frérot. Pas besoin de freiner, ma'alish. Regarde. Là, frérot, là, j'ai pris un petit choc. J'ai pris un petit choc au cœur. J'étais persuadé que j'allais me prendre son rétroviseur. J'étais persuadé. J'ai eu un petit choc. Ouais, on va pas se mentir. Voilà. Bon, bah, encore une fois, comme ça, frérot, je continue sur ma lancée et voir ce qu'on croise, frérot. J'aime beaucoup me balader comme ça. Je fais ça souvent d'ailleurs, les balades comme ça, au niveau du. Comme ça, vers le coucher de soleil. Regardez le taxi, il arrive à fond. Voilà, lui, frérot, il a pas le time. Il a pas le time, frérot. Il y a un rond-point ici, il a pas le time. Non, pas besoin, ma'alish. Ça, frérot, ça c'était les premiers dolmuches. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est un dolmuche, frérot, bah, c'est celui-là, c'est un shuttle bus, c'est pour l'hôtel. Enfin bref, c'est des petites camionnettes, frérot, pour 1,50€, frérot, il t'emmène où tu veux. Où tu veux. C'est un sort de taxi, mais où plusieurs gens peuvent monter jusqu'à 20-25 personnes. Voilà, c'est beaucoup plus rentable, frérot, qu'un taxi, frérot, qui coûte une tonne. Ici, une tonne. Franchement, je trouve que c'est cher par rapport. Après, je sais pas, peut-être parce que c'est le côté touristique, c'est un peu plus cher. Voilà. Ah, bah voilà, j'avais dit que je trouvais pas de Jetta full option. Non, il a pas fait ça. Mais non. Il n'a pas fait ça. Oh non. Oh non. Il a été mettre des jantes Bentley dessus, frère. Incroyable. Il a été mettre des jantes de Bentley, frérot, qui coûtent le prix de la bagnole. Je crois que j'ai bien fait de faire cette vidéo, frérot, parce qu'ici, je croise de tout. Ouais, mais tu vas voir, ça se trouve, c'est encore rien, frérot. C'est encore rien. Ça se trouve, tu vas voir, frérot, une petite Ford Fiesta comme ça, frérot, avec l'aileron automatique du Veyron. Tu sais pas ce que tu croises ici. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est cool. C'est que tu croises vraiment de l'exclusivité et que c'est pas toujours la même chose. Regardez même quand vous regardez les bagnoles dans l'ensemble. Regardez. Voilà. Vous voyez beaucoup de voitures un peu de couleur, du bordeaux, du blanc, etc. Ça change un peu de la Belgique, etc. Toujours là, noir, gris clair. Tu vois, ça change. Au pire des cas, peut-être s'il y a un qui veut sortir un peu du lot et faire un petit noir mat. Non, là, ça change. Regardez, on a des voitures de drôles de couleurs, frérot. Du vert, du bleu. C'est chouette, franchement. Après aussi, c'est en fonction du climat, bien sûr. Évidemment, c'est... Enfin, moi, perso, je trouverais ça un peu plus logique. Après, c'est chacun son point de vue. Hein. C'est chacun son point de vue. Dans un pays où il fait toujours gris, enfin, où c'est toujours la grisaille, où il y a toujours beaucoup de nuages et qu'il pleut souvent, tu vas pas sortir une voiture jaune. Tu vois? Alors qu'ici, oui, parce qu'il fait souvent bon. Enfin, attention, hein, frérot, quand c'est décembre, il pleut. Hein. Mais les saisons sont... Voilà, quand c'est la saison de la pluie, c'est la saison de la pluie, quand c'est la saison de la neige, c'est la saison de la neige. Tu vois, il va pas commencer à pleuvoir d'un coup en août. Enfin, c'est ce que j'ai eu le premier jour, bref. Voilà, bah je continue, frérot, sur la lancée, et puis on verra bien ce qu'on trouve. Hein. Allez, à tout de suite. Regardez ce beau tuning, regardez. Incroyable. Il était à fond dans le mec, hein. Il écoutait cette musique, frérot, il a tiré un gros tuning. Par contre, regardez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un peu la voix cassée parce que j'ai fait une soirée tuning hier. Bref, pour ça, il faut me suivre sur Instagram. Regardez-moi ce grand boulevard. C'est une ligne droite. Hein. Regardez la ligne droite jusqu'où elle va, jusque là-bas derrière. Alors honnêtement, si c'était moi,
dites-vous qu'il n'y a pas de radar. Alors, je pense que tout le monde a la même idée que moi. Hein. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas arraché sur cette route? Oh là 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 là. Par contre, les gens n'arrachent pas ici. Même s'il n'y a pas de radar, je trouve qu'ils respectent les limitations de vitesse. Ils sont pas, je pense que les gens ne sont pas habitués à ce que... Je suis pas sûr, hein, mais ils voient un mec comme ça qui tient sa caméra. Ils sont pas habitués à voir des gens qui font des vidéos, etc. J'ai l'impression, parce que tout le monde te regarde bizarrement, c'est assez malaisant. Enfin bref, je continue sur balancer l'équipe. On se retrouve tout de suite. Ah, frérot, lui, il est fier. Mais il a raison d'être fier. Oh, t'as vu la bagnole ou quoi? Elle est belle, regarde. Elle est incroyable, regardez l'intérieur, regardez là. Elle est belle, sa voiture. Il a de quoi être fier, le ref. Trop face, qui ça s'appelle? Regardez, c'est une belle voiture. Franchement, regardez les jantes. Allez, regardez les pneus, comment ils sont gros. Incroyable, on dirait les pneus d'une Countach. Ah, il a une belle voiture, hein. Vous pouvez être fier. Ouais, frérot. Par contre, le capot là qu'il a mis avec le drapeau turc dessus, ça m'a donné des idées, mais ça va être compliqué. Alors, petite anecdote, avant d'avoir eu la A4 qui a fini en enfer, frérot, j'avais celle-ci. Non, c'était frais, c'était pas mal, ça roulait bien. Regardez ça, frérot. Là, j'ai l'impression d'avoir atterri au Maroc d'un coup. Regarde, en plus la couleur, elle est incroyable. Mais celle-ci, normalement, je pense que d'ici que la vidéo sera sortie, vous l'aurez vue sur mon Instagram, celle-là. Voilà. Regardez là-bas encore. Une Talbot qui est magnifique. Couleur sublime. Bon, bah voilà, on a fait le tour complet, je pense, plus ou moins. Je pense qu'on a fait le tour complet. Bon, s'il y a encore plus, je vais filmer, mais sinon, on se retrouve tout de suite alors pour le tour. Ah, ben voilà, attendez, regardez ça. Regardez. Une version pareille. 190E. Waouh. C'est une belle voiture, ça. Wow, c'est une belle voiture. Incroyable. Bon ben voilà l'équipe, ce sera la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ce petit vlog mélangé un peu de car spotting vous a plu. Je vous ai raconté un peu ma vie. Hein. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait divertir un peu, que ça vous a fait peut-être changer les idées pour certains d'entre vous. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.